La loi contre la manipulation de l'information du 22 décembre 2018 a pour principal objectif de lutter contre la diffusion massive de fake news en période électorale. C'est une loi qui a été voulue par le président Macron à la suite des différents événements qui se sont déroulés aux États-Unis ou même en Angleterre pendant les précédentes campagnes. Désormais, les plateformes auront l'obligation, lorsqu'elles hébergent un contenu politique, de préciser qui est l'identité de l'auteur et quelle est la rémunération perçue pour diffuser cette information. Par ailleurs, les plateformes ont une obligation de collaboration, c'est-à-dire que désormais, elles devront mettre en place des dispositifs permettant de lutter contre les fausses nouvelles. Donc on va voir ça arriver sur Facebook, Twitter ou autres, qui devront mettre en place par exemple des boutons permettant de signaler la présence d'une fausse nouvelle. Le juge des référés, c'est le juge de l'évidence, donc il pourra être saisi par toute personne ayant intérêt à agir pour déterminer si une nouvelle est une fake news et si c'est le cas, de la faire retirer d'Internet ou des différentes plateformes. Donc pour ça, une fake news, on va la qualifier sur 3 points. Le premier point, c'est que l'information doit être manifestement fausse, donc ça ne doit pas être une simple interprétation mais un réel mensonge. Le deuxième point, c'est qu'elle doit avoir été diffusée de façon massive et artificielle. Et le troisième point, c'est qu'elle doit avoir un effet sur la sincérité du scrutin, où elle doit être de nature à troubler la paix publique. Donc le juge aura 48 heures pour décider si une nouvelle est une fake news et le cas échéant, la supprimer et la retirer d'Internet. Le CSA pourra décider de suspendre en période électorale une chaîne de télévision sous contrôle d'un État étranger ou sous influence étrangère qui diffuserait des fausses informations. Cette loi elle a été critiquée dans le monde juridique puisqu'elle vient se superposer à des dispositions déjà existantes, puisqu'il y avait déjà la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui prévoyait des dispositions par rapport aux fausses nouvelles. Néanmoins, on peut lui reconnaître l'avantage d'obliger les plateformes à collaborer, puisque maintenant les plateformes devront se réguler sous peine de sanctions et mettre en place des dispositifs permettant de lutter contre les fausses nouvelles.